Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour le mois d'octobre 2023. Donc signe solaire, lunaire et ascendant. Si vous souhaitez voir les guidances sentimentales, elles ont été faites en même temps que celles de septembre. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la playlist. Et là je vais aller voir au niveau de votre âme ce qu'elle a à vous dire avec l'oracle guérison de l'âme. Si vous souhaitez une petite guidance, pattyangel.fr ou un soin de libération, un soin énergétique, n'hésitez pas. Alors, on vous dit ici que vous avez la rancœur. On vous dit une émotion que tu refoules depuis longtemps. C'est niché au creux de ton estomac. Elle a besoin que tu la considères, car si tu l'ignores encore, elle se frayera un chemin vers ton cœur. Voilà, donc là, on voit qu'il y a de la rancœur pour vous, les Sagittaires. Donc, ça peut jouer sur votre estomac. Il y a même aussi, moi, je dirais, ça peut même jouer sur votre pancréas. Donc il faut vraiment aller voir pourquoi vous avez cette rancœur, hein. Ça joue, hein. Le corps parle, hein. Et on vous dit faire, hein. Tes mains ont un message pour toi, tu as besoin de faire, de fabriquer, de modeler afin d'explorer la capacité à créer. Sans pression, sans objectif, sans résultat, libère ton esprit et éloigne les frustrations. Voilà, vous avez besoin de travailler avec vos mains, donc c'est aussi important, hein. Parfois on a besoin de se faire du bien. Alors, je sais pas pourquoi j'en ai tiré deux. Et là, on va les tirer une de... Non, là, je vous ai pas tiré celle de l'âme. Je vous ai tiré une carte pour le corps, excusez-moi. Donc là, je vais tirer l'oracle pour l'âme. Alors, on vous dit ici le rejet. Je retrouve ma valeur. Voilà, vous devez retrouver votre valeur. Alors, c'est peut-être pour ça que vous êtes dans de la rancœur, hein. Peut-être qu'on ne vous estime pas votre propre valeur. Pour certains, ça peut être aussi... j'ai l'améthyste, on me dit que vous pourriez porter l'améthyste. Je ne sais pas pourquoi. Ça peut peut-être vous aider, hein. Le quartz rose et l'améthyste, ça pourrait vous aider à vous reconnecter. Bon, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, hein. C'est ce que je ressens. Voilà, cette pierre, elle m'a attirée. Donc là, on vous dit clairement de travailler sur votre blessure de rejet, de travailler avec vos mains, justement. Alors peut-être prendre une pierre et puis la rouler, comme je viens de faire. Et puis, écoutez votre rancœur. Pourquoi vous avez autant de rancœur en vous? Il faut la libérer, cette rancœur. C'est pas bon. Allez, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les Sagittaires? Alors, on va aller choisir quelques cartes. Alors, vous avez le 2 d'épée. On parle de confusion. On vous parle ici de grande prêtresse, être dans la sagesse intérieure. Le roi d'épée, un esprit logique, un esprit... je prends des décisions. On vous dit que vous êtes dans une énergie de pendu aussi, hein, où il y a quelque chose qui fait que vous devez peut-être être en attente de quelque chose ou voir la chose d'une autre façon, hein. On a le cavalier d'épée. Donc, le cavalier d'épée, c'est une énergie qui est assez vive. Le cavalier, c'est quand même une énergie assez rapide. Donc, peut-être une façon de penser, une façon de communiquer... voilà, qui doit peut-être être un peu modifié aussi. On a le 4 de bâton, donc c'est retrouver votre unité, hein, le 4 de bâton. Le 4, c'est la construction, hein. Vous êtes en train d'essayer de rechercher votre... voyez, votre unité, pour moi, c'est vous reconnecter à votre propre valeur, mais c'est aussi comme les quatre murs d'une maison, hein, s'il en manque un, ça ne peut pas fonctionner. Vous avez également le 10 de coupe, être dans la plénitude émotionnelle, sentimentale. On a le 10 de pentacle également, hein, donc c'est la fin d'un cycle au niveau aussi de quelque chose en rapport peut-être avec la richesse. Alors ça peut être une richesse intérieure, mais ça peut être aussi en rapport avec l'argent, le matériel. Peut-être que vous êtes bloqué concernant quelque chose ici. Et on vous dit ici avec la carte du surnaturel qu'il y a quelque chose que vous allez développer. Pour certains, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans le développement personnel. J'ai l'impression que vous allez développer des capacités. Quand on a le surnaturel avec la grande prêtresse, ça peut me faire penser à des capacités médiumniques, des capacités de guérison qui peut-être ont besoin de se développer. C'est peut-être ça, hein, le fait d'être dans les mains, les chakras des mains. Vous voyez, moi j'ai roulé l'améthyste dans la main, ça m'a fait penser un peu à ça, ouvrir un peu vos chakras des mains. Donc, je ne sais pas si ça va parler à certaines personnes. Donc on vous dit soyez dans la curiosité, dans le surnaturel. Peut-être pour certains vous avez envie d'aller développer des capacités médiumniques, aller faire des tirages de cartes, le pendule, ou aller voir, je ne sais pas, des capacités de guérison de chaman, je ne sais quoi. En tout cas là il y a quelque chose, on me parle ici de nouvelles. Un cavalier d'épée, ça peut vouloir dire aussi des communications
avec peut-être l'au-delà, les guides. On me dit, mais vous êtes peut-être un esprit un peu logique et de ce fait, c'est un peu compliqué peut-être pour vous. Vous êtes un peu dans la confusion actuellement parce que vous vous dites, est-ce que je dois y croire? Est-ce que je suis faite pour ça ou je suis fait pour ça? Et là, en ce moment, j'ai l'impression que vous êtes en train d'essayer de comprendre qui vous êtes vraiment. La grande prêtresse, c'est ça, hein. C'est aller voir au fond de soi-même qui on est. La grande prêtresse, elle a un savoir, elle a quelque chose au fond d'elle. C'est quand même quelqu'un qui est aussi dans tout ce qui est justement ésotérique. Ça peut être aussi quelqu'un qui a un savoir, qui peut divulguer des choses. Voyez, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Hein. Vous êtes en train d'essayer de faire... Il y a quelque chose qui demande qu'à émerger là. Hein. C'est peut-être ça, cette rancœur aussi que vous avez, parce que votre âme, elle a envie de vous dire, explore d'autres sentiers, et vous, peut-être vous avez peur. Hein. Le pendu, c'est ça. Vous êtes un peu peut-être en train de réfléchir, à vous dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Et on voit qu'il y a aussi une situation qui vous empêche d'être dans la plénitude aussi. Vous avez vraiment envie de vous faire du bien, mais votre esprit logique, j'ai l'impression que vous êtes un peu le cul entre deux chaises, on va dire, parce que votre esprit logique vous empêche justement d'aller voir peut-être ces choses-là. Donc du coup, ça vous entraîne beaucoup de confusion. Et avec la carte de la grande prêtresse et de l'héritage du 10 de Pentacle, hein, j'ai l'impression qu'on me dit ici, c'est un héritage que vous aviez déjà depuis longtemps, qui est enfoui en vous. Alors c'est peut-être aussi un de vos ancêtres qui vous l'a donné, hein, un héritage particulier, tirage de cartes ou je ne sais quoi. Donc là, on vous demande vraiment d'aller voir au fond de vous-même tout cela. Hein. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand. En tout cas, il y a une situation qui demande à être éclaircie ici. Vous me direz si ça vous parle. Hein. Donc là, on vous parle sur l'unité. On vous parle ici de discussion, de dialogue avec les oiseaux. Donc on voit qu'il y aura beaucoup de discussions. Peut-être que vous allez parler avec vous-même aussi beaucoup pour aller voir au fond de vous-même ce qui est bon pour vous. Hein. On a le soleil. On vous dit il y a une situation qui était peut-être un peu bloquée. Vous avez observé pendant longtemps. Et là, on me dit ça y est, ça s'éclaircit. Le soleil, c'est aussi... comment je pourrais dire ça, quelque chose qui s'illumine, une forme de victoire, hein, quelque part. Et quelque chose, en tout cas, qui va être éclairé. Hein. Après, c'est peut-être vous aussi qui êtes trop lumineux actuellement. Sur le 10 de coupe, on a le renard. Alors, pour certains, vous allez peut-être aussi être dans la plénitude au niveau professionnel. Hein. Le renard, c'est au niveau professionnel, vous allez peut-être justement, c'est peut-être ça, hein, pour certains, vous allez peut-être développer vos capacités et changer de travail. On sent que pour vous, ça vous fait du bien ce travail, c'est quelque chose qui vous plaît. Alors ça peut être aussi dans la recherche de quelque chose, c'est pas forcément que de l'ésotérique. Hein. Ça peut être que vous allez travailler dans tout ce qui est recherche, dans quelque chose qui est un peu où vous devez aller voir vos capacités, beaucoup de réflexion, etc. Hein. Ça peut être un métier dans ce goût-là aussi. Pour certains, il y a aussi, on me dit ici, la plénitude qui revient suite à peut-être la trahison ou des choses qui ont été peut-être un peu compliquées ou beaucoup de méfiance. Vous trouvez plus de confiance en vous. Sur la grande prêtresse, nous avons l'homme. Alors, il y a peut-être aussi pour certains un homme qui pourrait vous aider justement dans cette capacité-là, un formateur ou après peut-être, c'est peut-être aussi, on vous dit ici, allez, c'est bien beau d'être peut-être en introspection, mais il va falloir aussi peut-être sortir votre côté masculin et partir dans l'action. Sur le 2 d'épée, on a l'anneau. Donc là, on voit que vous êtes confus, vous ne savez pas trop. On me parle ici d'anneau. Alors l'anneau, ça peut être des collaborations. Peut-être qu'on vous propose des collaborations, on vous propose un nouveau travail, ou peut-être vous n'osez pas partir dans ce nouveau travail. Ou il y a peut-être un homme en rapport aussi avec le sentimental ici. Un homme avec qui c'est confus, vous ne savez pas trop. Alors le renard, ça peut représenter aussi une relation qui est peut-être un peu cachée. Ou c'est peut-être, voilà, vous n'osez peut-être pas en parler aussi aux personnes autour de vous, de vos capacités. Ça peut être ça aussi, pourquoi pas. Hein. Donc là, on me parle en tout cas du roi d'épée. On me parle ici de bouquet. Alors là, on voit peut-être un homme ou une femme. Mais bon, après, moi, je vois peut-être plus une énergie masculine. Une proposition ici d'un homme qui a vraiment le verbe facile. Hein, quelqu'un qui sait s'exprimer, qui sait trancher. Vous voyez, un peu comme un avocat ou un notaire ou peut-être plus un magistrat. Il y a quelque chose ici. On me parle avec le bouquet, on parle d'une proposition. C'est comme si on vous disait ici que vous allez recevoir des propositions et vous allez devoir trancher ici et avoir un esprit logique ici. Bon.
pour moi, il pourrait avoir aussi la proposition d'un homme par rapport à quelque chose. Hein. On me parle de beaucoup de discussions. Hein. Donc là, sur le 10 de Pentacle, on a le chien. Donc là, on voit que vous allez avoir beaucoup d'abondance au niveau de tout ce qui est fidélité, stabilité. Alors, peut-être que vous êtes aussi en train de travailler. Là, je ressens aussi pour certains, il y a comme une proposition. On vous dit ici, il y a un travail à faire sur tout ce qui est trahison, la peur d'être abandonné ou rejeté. Vous voyez, ce qui ça me fait penser un peu à ça. C'est comme si on vous dit, vous aviez un héritage et dans le passé, il y a eu beaucoup de déboires où on n'a pas vu votre richesse. Ou peut-être que vous étiez dans un blocage de l'abondance, hein, pourquoi pas. Et là, on vous dit, ça y est, il y a de l'aide qui vient à vous. Bon, ça peut être avec le chien, ça peut être aussi des amis qui arrivent dans votre vie. Ou ça peut être au niveau du couple, justement, une proposition de stabilité. Peut-être que quelqu'un qui va vous demander en mariage, ou voilà, ça peut être ça aussi, hein, ou de vivre ensemble, pour vraiment mettre en place quelque chose de plus stable ici. Alors sur le cavalier d'épée, on a la femme. Donc là, on vous dit aussi peut-être que au niveau... il y a peut-être quelque chose en rapport avec une femme. Alors ça peut être vous. Hein. On voit qu'il y a quelque chose ici avec l'anneau. On parle peut-être d'amitié, de proposition. Peut-être une relation amicale qui pourrait se transformer en plus. Voilà, attention. Hein. Enfin, attention ou peut-être pas. Hein. En tout cas, on parle de beaucoup de communication. Vous allez être éclairci par rapport à des choses ici. Hein. Oui, on me dit parce qu'il y a des choses qui sont surnaturelles, mais sur le surnaturel, on a les nuages. On vous dit vous êtes troublé. Vous êtes très troublé par quelque chose qui se passe ici. Alors après, ça peut me faire penser aussi que peut-être vous allez rencontrer quelqu'un et ça sera une rencontre qui sera très particulière. Quelqu'un avec qui vous allez discuter, ça va être vraiment fluide. Des discussions où ça va vous amener beaucoup de plénitude. Voilà, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est très logique. Ça peut être un signe d'air hein, qui vient vers vous aussi. Voilà, Verseau, Gémeaux, Balance. Et là, on vous dit, c'est vraiment quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui vient vous aider. Alors, peut-être que vous allez aussi, on me parle ici de travailler, hein, proposition de contrat ici dans tout ce qui est aide aux autres. Le professionnel avec le chien, ça me fait penser aux personnes qui vont aider hein, dans la guérison, le social ou je ne sais quoi. Hein. Bon, c'est un peu fouillis, hein, j'avoue que voilà, je vous donne les infos comme ils me viennent. Hein. Après, soyez conciliants quand même. Après, je fais ce que je peux. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Bon, je pense que je vous ai dit un petit peu ce que je voyais. Bon, en tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui est assez troublant aussi entre un homme et une femme ici aussi. Peut-être une relation, une proposition, une invitation. Voilà, il peut y avoir aussi une proposition peut-être de quelqu'un aussi avec qui vous êtes collègue de travail. Hein, voilà. Alors, sur les discussions, on a la bringue. Donc, il y a peut-être... là, on voit que vous avez peut-être besoin de faire la fête, d'être peut-être pas assez... Vous êtes peut-être trop dans... Justement, en ce moment, trop renfermé. On vous dit aussi d'aller peut-être ouvrir un peu plus le dialogue et de vous amuser un peu plus ici. Là, on vous dit aussi que vous sortez d'une période où vous avez été peut-être dans la maladie. Pour certains, vous étiez peut-être dans une maladie où il y avait des problèmes émotionnels. On me dit vous trouvez la lumière, le soleil revient. Peut-être que vous avez fait une nuit noire de l'âme pour certains. Ça peut arriver quand on a des perceptions comme ça qui se réveillent ou qui s'éveillent, on va dire, parfois on passe par une nuit noire de l'âme parce que notre âme nous réveille en fait. Hein, c'est un peu le réveil de l'âme. Hein, et de ce fait, ça peut être un peu compliqué cette période. Alors sur le renard, nous avons l'harmonie. On me dit que vous êtes dans la plénitude, l'harmonie. Le renard, c'est peut-être aussi que vous étiez il y a eu de la trahison dans votre vie, vous étiez méfiant, méfiante. Et là, on me dit, ça y est, il y a de l'harmonie qui revient. Émotionnellement, en tout cas, pour moi, on vous dit qu'il y a un esprit festif, relationnel qui s'améliore. Hein, l'harmonie est là. Alors, on a du renouveau ici. Oui, vous êtes dans une phase de renouveau, peut-être avec un homme. On me dit que c'est un lien karmique. Ah bah oui, voilà. On a quelque chose du karmique aussi. Hein. Donc, ça peut être aussi, je vous dis, hein, une vie antérieure où vous avez été médium ou je ne sais quoi. Vous avez travaillé dans la guérison et ça revient. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui ressurgit chez vous. Hein. Alors, ça peut être aussi une relation avec quelqu'un. Hein. Le karma, relation karmique. On me dit, vous allez faire un reset. Voilà, pour certains, vous allez peut-être travailler aussi avec un roi d'épée. Alors, ça peut être un thérapeute, justement. Quelqu'un qui va vous aider, un coach ou je ne sais quoi, à faire un reset ici. Moi, j'ai l'impression qu'on va vous proposer de nettoyer des mémoires qui vous empêchaient, avec la maladie, voilà, qui vous empêchaient des liens karmiques, d'être en harmonie et d'être dans la plénitude. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Sur le chien et l'héritage, on a la peur. Voilà, vous avez hérité de certaines peurs. On vous dit, là, il faut lâcher vos peurs. Il y a un travail karmique à faire, les sagittaires. N'hésitez pas à me demander, je fais des soins. Hein. Voilà, bon, je vous le dis en passant.
On a aussi la guérison ici avec la femme. Alors, il y a peut-être, si vous êtes femme, ou peut-être une femme qui pourrait vous aider dans la guérison. On vous dit aussi peut-être de prendre de l'aloe vera. Parce que si vous avez des problèmes d'estomac, l'aloe vera, c'est très bon pour la digestion. Hein, ça aide à cicatriser. Hein. Ouais, vous avez beaucoup de peur. Hein, il y a des guérisons à opérer là. Hein. Et on vous dit ici que il y a beaucoup, c'est très troublé au niveau d'une union. Donc vous êtes, il y a quelque chose qui est en train de se guérir en tout cas. Là, on parle d'un lien karmique qui se guérit actuellement. C'est peut-être aussi ça, la grande prêtresse. Hein. C'est aller voir au fond de soi-même qu'est-ce qui se passe, pourquoi on ressent ça. Et la grande prêtresse, c'est aussi tout ce qui est en rapport avec on va dire le mysticisme. Donc peut-être dans une vie antérieure, vous allez aller explorer une vie antérieure et comprendre ce qui se passe dans votre relation actuellement avec quelqu'un ou pourquoi vous vivez ça actuellement, hein, ce mal-être ou je ne sais quoi. Hein. C'est pas forcément avec quelqu'un non plus. Bah dis donc, hein, c'est spécial hein, votre tirage. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle. La réponse est simple. On va aller voir si c'est simple. Hein. On vous dit accueillir le changement avec confiance. Voilà, c'est ça. Là, il y a du changement dans votre vie, il faut l'accueillir. Hein. On vous dit aussi apprivoiser votre ego. Bah oui, c'est ça. Hein. L'ego, lui, il va vous amener vos peurs. Hein. Et avec lui, vous allez toujours être dans votre mental et puis il va toujours vous faire aller vers des endroits pour encore plus envenimer les choses, je dirais, hein, parfois. Et on a ici la vie est belle. Voilà, la vie est belle, on vous dit lâchez prise. Hein. Vivez l'instant présent. Là, la vie elle n'est pas faite pour être un combat tout le temps hein. Ça peut être aussi, là on vous dit voyez la vie telle qu'elle est et puis accepter ce qui arrive hein. C'est un peu ça hein. Alors avec le divin ange on a quoi? Ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas, vous voyez c'est ça, il faut accueillir le changement hein. On vous dit aussi faites le premier pas. Et on vous dit quoi d'autre? Ici, amélioration de la situation. Voilà, donc je pense qu'il y a aussi quelque chose qui s'améliore au niveau peut-être d'une relation. On vous demande de faire vous le premier pas. Hein, ça va bien se passer. Pour d'autres, ça peut être aussi une relation, je vous ai dit, une relation amicale, karmique ou professionnelle qui va peut-être se transformer en quelque chose de plus profond. Et c'est peut-être ça, hein, vous avez peut-être un peu de peur à cause de ça. Bon. Ou sinon, il y a quelque chose qui doit s'améliorer au niveau d'une situation ici. Donc moi, j'ai l'amélioration d'une situation. Bon, je vois une union qui s'améliore. Je vois du travail aussi, un changement. Voilà, vous me direz hein, si vous voulez bien, ça serait sympathique. Et je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.